Bonjour à toi, je m'appelle Jean-Bernard Siboni et mon métier, c'est de te trouver des clients. Tu es professionnel de la pompe à chaleur, alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. On va parler des campagnes de leads. Comment générer tes propres leads pour la pompe à chaleur. On va démarrer par une phase qui n'est pas forcément la plus agréable, mais je pense qu'elle est très importante et tu ne peux pas l'ignorer. Je pense que tu as entendu parler de la loi RGPD. C'est une loi qui est traitée en France par l'organisme qui se nomme la CNIL. Une société spécialisée dans la rénovation énergétique, notamment dans l'isolation, vient de se voir infliger une amende de 500 000 € parce qu'elle ne respectait pas la loi RGPD. Tout est parti du client. Le client qui te tue. Je suis sûr que tu en as déjà eu. Le client qui ne te lâche pas, le client qui te crée des problèmes, le client qu'on déteste tous. Donc quand on lit les articles de la condamnation de la société Futura International, tu pourras regarder sur Internet, tout est parti de la chose suivante. La CNIL reçoit une plainte d'un client qui se dit avoir été démarché plusieurs fois sans autorisation. C'est tout. C'est parti de là. De là, la CNIL ouvre une enquête et là, c'est la descente aux enfers. Mais alors tu vas me dire, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qui est légal? En France, on ne peut rien faire. Déjà, cette loi, elle est européenne. Tous les pays sont logés à la même enseigne, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la France, la Belgique, etc. Ce n'est pas que la France. En revanche, la France est pour l'instant la société qui a le plus administré de sanctions auprès des professionnels. En fait, il faut comprendre que maintenant, quand un client te donne des données personnelles, que ce soit son nom, son numéro de téléphone, son adresse, sa rémunération, peu importe, tu n'as plus le droit de les communiquer à un tiers sans son autorisation. Surtout à l'étranger. Donc déjà, les call centers au Maroc, en Israël, à l'étranger, c'est terminé. C'est clairement un outil d'acquisition client à bannir à 100%. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus dangereux que de continuer de récupérer ou d'envoyer ces fichiers clients à des tiers, surtout à l'étranger. La solution la plus tranquille aujourd'hui, c'est que tu puisses générer toi-même tes propres leads qualifiés. Tu vas être tranquille, tu n'auras plus de problème, tu n'auras plus d'épée Damoclès au-dessus de ta tête à te demander ce qui est légal, ce qui n'est pas légal. À partir du moment où tu gères toi-même tes propres leads, le client autorise ta société à obtenir ces informations. Dès lors que tu récupères ou achètes tes contacts auprès d'une autre société, tu n'as aucun contrôle et tu ne peux pas savoir d'où vient en réalité le lead. Également, c'est le meilleur moyen d'être certain que le lead est exclusif, unique, il n'a été envoyé qu'à toi. Car si le client envoie ses coordonnées, sa demande de devis, ses informations pour, par exemple, sa consommation, sa demande de devis pour une pompe à chaleur, s'il te l'envoie à toi, tu sais très bien que cette demande, elle est exclusive. Et puis le troisième avantage qui est également important, c'est la maîtrise des coûts. Ça va te permettre de maîtriser ta campagne toi-même et de jauger quel budget tu voudras y attribuer en fonction des ventes que tu souhaites faire et surtout de ton budget mensuel de publicité. Donc déjà pour commencer, tu dois connaître quel est le prospect parfait. Est-ce que tu veux le choisir selon son mode de chauffage, ses intérêts, son âge, son sexe, son statut marital? Est-ce que tu es plus à l'aise avec des clients mariés, des célibataires, des grandes familles? Bien évidemment, sa géolocalisation, dans quel département tu veux qu'il se trouve, son statut social, est-ce que tu veux des propriétaires, est-ce que tu veux des locataires, la solvabilité de ce client. Est-ce que tu veux des personnes aisées? Est-ce que tu veux des personnes avec peu de moyens par rapport aux aides? Chaque entreprise a des critères différents. Tu vas devoir être capable d'identifier quel est ton prospect parfait. C'est le seul moyen pour, une fois qu'on l'aura identifié, ce sera beaucoup plus facile d'aller en chercher des dizaines et des centaines. Donc par exemple, un propriétaire d'une maison de 190 mètres carrés, 39 ans, marié, 3 enfants, solvable, donc en activité, avec des revenus confortables et qui se chauffe au gaz avec une consommation supérieure à 4 000 € par an. Des prospects comme ça, il y en a des centaines dans ton département et ils ont tous ou quasiment tous Facebook ou Instagram. 80%
de tes prospects sont tous les jours sur ces deux réseaux sociaux. Donc le meilleur moyen d'obtenir des leads et des prospects qualifiés en grande quantité, c'est Facebook et Instagram. Donc on va mettre en fait en place ce qu'on appelle un aimant à prospects, une sorte de piège 100% légal et 100% RGPD compliant, c'est-à-dire que c'est en phase avec la législation. On va mettre en avant les aides de l'État, des régions, d'EDF, les mêmes arguments que tu utilises en rendez-vous clientèle. On va se servir de ça pour que le client fasse lui-même sa demande. Ce n'est plus toi qui prospecte, c'est le client qui fait la démarche de t'envoyer les informations. Et au point de vue légal, ça change tout. Donc déjà sur Facebook, on va pouvoir très facilement créer ta zone de chasse. Soit on va pouvoir choisir des villes, des codes postaux, un département ou même définir une zone où en fonction du nombre de kilomètres à la ronde à partir d'un centre qui peut être par exemple le siège social de ton entreprise. Donc ensuite, on va déterminer l'audience. C'est un peu plus compliqué à faire. Et là, on va se servir justement de ton prospect parfait pour aller chercher un maximum de propriétaires ou de locataires, de personnes chauffées au fioul, au gaz, essayer d'aller chercher les plus grosses consommations. Et tout ça, en fait, c'est grâce à l'intelligence artificielle de Facebook qu'on va être capable d'aller le chercher. Je ne vais pas t'en parler tout de suite, mais on en parlera plus tard. Donc, une fois que le prospect a cliqué sur cette pub, qu'est-ce qui se passe? Il a fait une demande. Il souhaite avoir des informations sur les aides. Comment peut-il en bénéficier pour sa propre pompe à chaleur? Donc là, on a un prospect qui souhaite faire installer une pompe à chaleur par un professionnel, souvent de son propre département, et qui souhaite bénéficier des aides. Donc, il a besoin de toi pour se renseigner, pour connaître les aides dont il a le droit et pour avoir un devis. Donc là, le prospect, il va remplir quelques questions très simples que l'on va prédéfinir, son budget de chauffage et toutes les informations personnelles. Code postal, numéro de téléphone, nom, prénom. Facebook les a déjà, car je pense que ça a déjà dû t'arriver si tu es un utilisateur de Facebook. Lorsque tu as créé ton compte ou lorsque tu fais un changement de mot de passe, Facebook t'envoie un SMS de sécurité avec un code. Et cet SMS, en réalité, permet à Facebook d'être certain que ce numéro de téléphone est bien le tien. Donc dans 90%, on est certain que les coordonnées laissées sont vraies. Ensuite, toutes ces informations-là, tu vas les recevoir directement dans ta boîte mail ou dans ton ordinateur ou dans l'ordinateur de ta secrétaire ou de tes collaborateurs. Il n'y a plus de tiers. C'est toi qui les reçois en direct. Si le prospect fait sa demande à 10h37, tu auras sa demande et tu seras en mesure de le recontacter immédiatement. Et je te rappelle, tu seras le seul et unique à avoir reçu cette demande.